Le ZCL fête ses 10 ans, rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes, dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, slam, remise des prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur almol.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble. Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. Aujourd'hui, nous allons recevoir successivement Mme Céline Mijon. Elle est déjà là. Bonjour. Bonjour, M. Zandonis. On parlera aussi avec un écrivain guadeloupéen qui écrit en langue guadeloupéenne souvent, Mbitako. Il a sorti 2 ouvrages, 2 chaînes Guadeloupe, on en parlera. On se revoit aussi musiciens du groupe Soft, qui seront dans notre concert vendredi prochain. Plus tard, Jean-Yves Judith, responsable de la communication de l'UGTG, nous parlera, et avec Woody Salibur. Et puis, on va terminer avec un responsable de Radio Soufaya Altitude. Je vais parler de Jean-Philippe Rangassami. Voilà, pour l'actualité, top départ de la semaine de l'industrie, on en parlera tout à l'heure avec Grégory Labs, le lancement de la semaine école-entreprise. Charlie Dagonia était sur place. La visite de la déchetterie de Pointe-Noire avec les collégiens. Ça aussi, ça vaut le déplacement pour que les collégiens voient un petit peu comment il faut entretenir son pays et ne pas salir. Et aussi mobilisation pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais avant, on va rendre un hommage à un musicien qui vient de disparaître, un chanteur connu de la Guadeloupe, de la Martinique, on veut dire de la Caraïbe. Je vais parler de l'auteur, compositeur et interprète qui s'appelait Jean-Paul Albin, on l'appelait Polo Albin. Il est rentré à la Perfecta en 1970. Il est né à la Trinité, il avait 78 ans, il était malade et il est décédé ce matin dans un hôpital martiniquais. C'est un musicien qui a joué dans plusieurs groupes. Alors il était à Perfecta en 70 et puis dans les années 82, il avait quitté Perfecta. Et il était entré en solo, et puis après il avait joué avec d'autres groupes, et puis il est revenu à la fin des années 90, Perfecta un petit peu modifié est revenu sur le devant de la scène. Tous les gens qui connaissent le groupe Perfecta se souviennent d'un morceau qu'on va écouter tout à l'heure, qui a été leur grand succès, La Divinité, Toute Bagaille Paris aussi. Et puis lui aussi, Polo Albin, il avait fait des albums en solo, notamment Vagabond, Reste avec moi, et puis un morceau qui n'a pas fait l'unanimité, Mauvais Nègre, ça s'appelait. On se souvient, cette chanson avait fait beaucoup de polémiques. Mais enfin, pour lui rendre un hommage, on va écouter un petit extrait d'un morceau que beaucoup de Guadeloupéens, beaucoup de Martiniquais, beaucoup de gens qui sont en France aussi, qui ont dansé dans les années 70-80 connaissent. Et je suis sûr que Madame, vous connaissez aussi Perfecta. Oui, absolument. Vous avez apprécié. On écoute. Accordez-moi un bon petit gratte pour toute la journée. C'est le bagaille qu'on fait.
c'était un extrait de La Divinité, c'est un morceau tube que tout le monde connaît. On écoutera un petit peu plus tard, d'ici la fin du ZCL, l'intégralité de ce morceau. Et puis je crois qu'il y a un autre tube de lui qu'on connaît aussi, toute bagaille Paris, mais on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va parler de la ludéthérapeute Céline Mijon qui est avec nous. Elle nous explique un petit peu ce qu'elle va faire avec les jeux, puisque la ludothèque, ce sont des jeux pour les enfants en général. C'est ça. Oui, et ça aide les enfants. Ah ben ça les aide, oui, ça les aide. Oui. Ça les aide à grandir, ça les aide à se développer, ça les aide à devenir autonomes. Oui. Est-ce que ça les éloigne des portables? Ça les éloigne des portables si on leur met des jeux devant eux. Oui, Oui. Si on retire le portable, oui, ça les éloigne des portables. Oui. L'idée, c'est de leur retirer le portable. Qu'est-ce que vous leur proposez alors en tant que comment on dit ça, ludéthérapeute? Ludothérapeute. Alors, je ne propose rien aux enfants, pour le coup. Oui. Le projet que je propose, c'est un projet que je mets à disposition pour les collectivités? Non, les personnes Alzheimer, les personnes âgées Alzheimer. Ah, donc c'est un projet que je veux présenter aux personnes décideurs, des responsables de structures d'établissements de santé, des cadres de services, des personnes qui sont capables d'initier un projet dans leur établissement. Et comment ça s'organise alors? Alors ça s'organise sur une intervention qui aura lieu le 22 novembre à Biro à Jarry, et de 18h30 à 19h30. Donc c'est une intervention, c'est une expérience en fait qu'on va vivre. Parce que parler du jeu sans être dans l'expérience, sans être dans le mouvement, c'est un peu comme présenter quelque chose de neutre. Or, quand on est en jeu, on est dans un mouvement. Donc je propose cette intervention pour initier ce nouveau projet. C'est une approche non médicamenteuse dans la prise en charge de la personne âgée. Donc c'est une nouvelle approche pour permettre la prise en soin de la personne. Alors vous avez parlé de présenter ça pour les gens qui sont en situation d'Alzheimer. Oui. Alors comment quelqu'un qui a Alzheimer peut se rappeler par exemple d'un jeu? Enfin je pose la question à la ludothérapeute que vous êtes. Alors l'idée n'est pas qu'elle se rappelle du jeu, mais l'idée est de lui présenter un espace où justement elle pourra exercer son autonomie, développer un bien-être, diminuer, pourquoi pas, ses comportements déviants. Donc c'est un cadre ludique qui est posé, que le ludothérapeute ou le ludothécaire, c'est la personne, la spécialiste du jeu et du jouet qui travaille en ludothèque. C'est un métier, ludothécaire. Oui, bien sûr. Donc là, pour le coup, la personne âgée, l'objectif n'est pas de stimuler, n'a pas forcément un objectif médical. L'idée, c'est n'a pas un objectif médical? Non, c'est pas. La ludothécaire ne donne pas un objectif médical. Elle instaure un cadre ludique qui permet en fait à la personne âgée de se sentir en sécurité et d'agir en autonomie. Donc la caractéristique, et c'est autour du jeu libre. Le jeu libre peut se jouer de manière complètement dans un lieu complètement soit artificiel, soit naturel. Ce qu'on appelle artificiel, c'est un espace où on propose une diversité de jeux et de jouets. Naturel, ça peut être dans la campagne, dans un espace de jeu, etc. Et il y a des caractéristiques bien précises pour un jeu libre. C'est celui qui développe en fait l'autonomie, l'imagination, la créativité, développe l'estime de soi, la confiance en soi. C'est la sélection des jeux et des jouets, une diversité pour répondre aux différents besoins d'un public particulier. Donc il y a aussi l'aménagement de l'espace qu'on pourra mettre en place et la posture du professionnel. Donc la caractéristique du jeu libre, c'est c'est avoir que la personne ait la liberté de choisir et d'exercer lui-même son jeu. Alors quels sont les types de jeux qu'on nous propose alors par exemple pour la personne Alzheimer, parce que je parle bien de cette spécificité Alzheimer, la personne, on se rend bien compte que la personne âgée, c'est une personne adulte qui est devant soi, mais elle a des comportements qui peuvent penser à un comportement d'enfant. Donc naturellement, on n'ira pas sur des jeux parce il faut qu'on change notre représentation du jeu pour la personne Alzheimer. C'est-à-dire que comme elle descend dans ses capacités, ses compétences, on va travailler, on va descendre en capacité aussi et lui proposer des jeux qu'on pourrait présenter à des enfants. Naturellement, on fera attention au type de jeu qu'on propose, parce qu'il ne faut pas qu'il soit, par exemple, les jouets, on va lui proposer plus des jeux d'exercice, c'est des jeux sensoriels, des jeux de manipulation, des jeux moteurs. Donc c'est le type de jeu qui correspond à des enfants de 0 à 2 ans et 2-4 ans de jeux symboliques, par exemple.
des poupées, des jeux, des puzzles. Donc, il faut vraiment se positionner différemment face au jeu pour ne pas avoir l'impression, on va peut-être dire, qu'on infantilise l'adulte. Donc, l'idée n'est pas, c'est justement la posture du professionnel formé qui n'aura pas cette posture de cette conception, cette vision d'infantiliser la personne âgée. Donc, c'est lui permettre justement d'être elle-même, c'est de la reconsidérer dans son moment présent avec ses compétences préservées malgré tout par la maladie. Donc, on sera beaucoup dans le sensoriel, dans le moteur. Mais la ludothérapeute, à ce moment-là, accompagne la personne Alzheimer en situation. Bien entendu, on accompagne dans le sens où le cadre qu'on va poser, le cadre ludique qu'on va poser, favorise justement cette vision thérapeutique. Naturellement, avec les professionnels des établissements de santé, je ne travaillerai pas seule sur ce genre d'espace. Donc, pour favoriser justement la lecture thérapeutique de l'espace et c'est en ce sens que la personne va développer toutes ses capacités parce qu'elle sera en mesure de... Ce sont des jeux qui sont en lien avec ses désirs, besoins et compétences. Donc, elle a toute puissance sur l'espace. Et le cadre ludique, justement, favorise la lecture du lieu, donne la fonction du lieu dans lequel elle sera. Elle verra que dans cet espace-là, c'est un lieu de jeu. Donc, le cadre qui est posé favorise justement, influence son comportement. On va proposer des jeux qui sont affordants, c'est des jeux qui permettent à voir le jeu, on suppose sa fonction. Donc, il ira naturellement. C'est aussi la possibilité du professionnel de se laisser jouer par le malade. Donc, ne pas diriger. C'est une posture professionnelle qui est non interventionniste. On ne va pas le diriger parce que le jeu à lui-même apporte sa fonction. Elle voit en fait ce qu'il a. Il y a des mémoires qui sont gardées, qui sont préservées par les personnes Alzheimer. C'est des mémoires procéduriales, c'est des mémoires sensorielles. Elle ne va pas peut-être se rappeler de la chose que vous lui montrez, mais elle va peut-être se rappeler de l'émotion qu'elle a ressentie. Et quand on parle du jeu, c'est toute la phase d'enfance, quand on était enfant. Donc l'émotion, peut-être qu'elle va se rappeler que la façon dont elle voit jouer l'autre, ça va lui procurer une certaine émotion qui va la plonger dans un bien-être, des souvenirs qu'elle a ressentis. Donc tout est dans l'émotion, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur des jeux sensoriels. Mais alors, la ludothérapeute, quand elle initie ce type de jeu, elle le fait avec un expert médical, avec un médecin spécialisé Alzheimer, ou alors ce sont des choses que vous proposez comme ça? Alors l'idée c'est de travailler en collaboration avec un professionnel qui saura lire justement le côté thérapeutique, qui saura diriger. Moi je suis là pour aider dans la sélection des jeux, pour aider dans les objectifs, notamment dans l'espace quand même. On travaille quand même pas sans objectif. On a des jeux qu'on saura sélectionner, et notamment en fonction de leurs compétences, donc comme je vous disais, sur des jeux qui font plus appel à leurs compétences actuelles, pour ne pas les mettre en difficulté, parce qu'un jeu, quand on le joue, quand on est en difficulté, on n'y trouve aucun plaisir. Parce que la première fonction du jeu, c'est d'y retrouver du plaisir. Quand on joue, la première intention du jeu, c'est le plaisir. Donc on va permettre le plaisir par rapport à ce cadre qu'on va poser et qui sera en fait visé, supervisé. Et le cadre thérapeutique, c'est ce cadre invariant qu'on va proposer. Donc, à des jours fixes, à des heures fixes, avec des mêmes personnes, etc. Ce cadre invariant qui va permettre justement sur le long terme d'aller vers le thérapeutique. Donc cette conférence aura lieu, cette présentation aura lieu le 22, c'est ça? Le 22, vendredi qui vient, elle est gratuite, de 18h30 à 19h à Jarry. Elle est gratuite. À Jarry, un lieu particulier? Oui, c'est l'espace coworking bureau à Jarry. À tout près. Voilà. Une dernière chose, il existe encore des ludothèques en Guadeloupe? Alors, il existe une ludothèque. Je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir. Bon, voilà, l'information viendra bientôt. C'est pas, voilà, elle viendra bientôt. Il y a une ludothèque qui va ouvrir. Il y avait une qui existait à Basseterre. Oui, il y a longtemps. Et malheureusement, ce sont des structures qui devraient exister partout sur la Guadeloupe. Elles sont nécessaires? Elles sont nécessaires. Ce sont des structures qui ont un intérêt éducatif, qui ont un intérêt culturel, qui ont un intérêt social, qui ont un intérêt thérapeutique. Donc ça brasse toutes, et ce sont des quartiers qui permettent à tout un tas de domaines professionnels de travailler sur la parentalité, sur le lien parent-enfant, sur avec les ATSEM, avec tout un tas de professionnels de santé de la petite enfance. Ce sont des lieux c'est un lieu qui peut rassembler tout ce panel. Donc c'est une structure qui est nécessaire. Et notamment, les enfants ont perdu l'habitude de jouer librement. Jouer librement, c'est
jouer sans l'aide du parent. Oui. C'est-à-dire avec sous la surveillance du parent, une sécurité affective et physique du parent, naturellement, mais sans intervenir dans son jeu au risque de perdre le jeu de l'enfant. Donc quand l'enfant joue librement, l'enfant est dans sa toute puissance, il est dans son être, il est dans son moment présent. Il n'est ni il se met jamais en difficulté et il essaie toujours de rester dans son flow. Il vit son expérience optimale, son flow, où là, il s'exerce, il est dans sa pleine possession. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu libre, qui est le jeu qui est proposé spécifiquement en ludothèque. Nous avons l'occasion d'en reparler probablement début janvier. Avec plaisir. On va vous retrouver avec plaisir. Je vous remercie en tout cas d'être venu. Il est 12h48. On va partir sur l'actualité. C'est le top départ de la semaine de l'industrie qui a commencé hier. Et Grégory Laps, reporter de Canal 10, était sur place. Son reportage, c'est parti. Alors, l'industrie en Guadeloupe, c'est un vrai sujet. Alors d'abord, on est aujourd'hui à Top Caraïbes pour le lancement de la semaine de l'industrie. Et moi, j'y suis avec le président de région et avec madame la rectrice. C'est très important parce que parfois, on considère qu'il y a une forme de fatalité ici aux Antilles, dans la Caraïbe, sur la capacité à développer une véritable industrie manufacturière. Alors la raison de la visite du préfet, du président de région et de la rectrice, c'est le fait que le site de Top Caraïbes a entre autres été accompagné par l'État dans le cadre de ses financements. On a bénéficié de subventions dans le cadre du plan de relance et du programme territoire d'industrie et pour également nos panneaux solaires. Ici, on a subventionné notamment la plieuse que vous avez vue, parce que dans le cadre du territoire d'industrie, je crois que l'État a apporté plus de 700 000 euros sur ce projet. Voilà. Donc le message, celui-là, c'est celui-là. Une industrie en Guadeloupe, c'est possible, non seulement possible, mais c'est nécessaire. C'est tout un ensemble d'opérations qui sont proposées aux jeunes notamment, mais également aux demandeurs d'emploi, puisqu'il s'agit de visites d'entreprise, de conférences qui sont organisées, de rencontres avec des chefs d'entreprise. L'objectif, c'est d'aider les jeunes à s'orienter dans leur futur métier et bien sûr dans la formation qu'ils choisiront. C'est important de venir sur place, de voir les entreprises, de voir le fonctionnement, simplement parce qu'il y a parfois une image de l'industrie qui date un peu et nous avons aujourd'hui des entreprises très performantes où nous avons des conducteurs de machines, nous avons des chefs d'atelier, nous avons tout un ensemble de métiers qui supposent des qualifications importantes pour nos jeunes. Ce que nous voulons, c'est surtout inciter notre nouvelle génération à se lancer vers l'industrie. Trop souvent, on se rend compte que c'est l'administration, c'est les collectivités, l'agriculture pour certains, mais vraiment l'industrie. La Guadeloupe, elle est petite, mais je pense que s'il y a cette volonté, si nous mettons les moyens, si nous incitons nos jeunes à pouvoir se tourner vers l'industrie, on peut créer effectivement beaucoup de métiers en Guadeloupe et permettre à nos jeunes de créer de la recherche de l'emploi. L'objectif de ces semaines de l'industrie, c'est de dire il faut qu'on lance, il faut qu'on ait sur les territoires de la Caraïbe une véritable industrie manufacturière. Pourquoi? Parce qu'on est dépendant de l'Hexagone pour à peu près 95% de nos produits manufacturés. On a un taux de chômage qui est, notamment chez les jeunes, qui est scandaleusement haut. Voilà. On a, du fait effectivement de cette dépendance par rapport à l'Hexagone, des problèmes que vous connaissez les uns et les autres, de cherté de la vie. Voilà. Et donc, c'est compliqué, c'est moins facile effectivement de développer une industrie lourde quand on est dans les Caraïbes que quand on est en Moselle ou quand on est effectivement en Ille-et-Vilaine. Et je pense que c'est pas une fatalité. Voilà, on va continuer, jeter un œil rapide sur l'actualité et on va parler cette fois-ci de la visite d'une déchetterie de Pointon avec des collégiens, c'est-à-dire que c'est le moment permettre à nos jeunes d'être conscients premièrement de l'écosystème dans lequel nous sommes et surtout de respecter notre biodiversité en ne jetant pas des poubelles, des choses un petit peu partout comme ça se fait et malheureusement ce sont les adultes qui le font donc il est important que nos jeunes déjà visitent une déchetterie et comprennent un peu l'intérêt qu'il y a de mettre à la déchetterie, à la poubelle des éléments qu'on n'utilise plus dans notre pays. Reportage, tout de suite Charlie Dagonia.
Ce sont tous les enfants scolarisés de la ville de Pointe-Noire. Nous sommes à la déchetterie de Pointe-Noire et l'objectif était de sensibiliser les jeunes, les enfants, dès le plus jeune âge, en fait, sur le tri pour pouvoir sauver notre planète. La déchetterie représente un endroit où on peut recycler, où il y a des bacs. Oui, dans un premier temps, qu'ils découvrent le site, qu'ils voient l'importance de la gestion des déchets et l'importance du recyclage. Au lieu de jeter toutes vos ordures, surtout les piles dans les poubelles qui prennent des voiries, mettez-les plutôt dans les petites boîtes que distribue la CNBT et vous venez les remettre à la déchetterie pour faire le recyclage et les utiliser une deuxième fois. Certains connaissent et pratiquent la déchetterie, d'autres non. Mais je suis sur le dernier atelier et à la fin, en fait, on a vu leur engouement à vouloir maintenant venir à la déchetterie pour trier justement et pour pratiquer la déchetterie, un outil indispensable à chaque commune désormais. C'est qu'on a vu différents types de bennes, on a vu la benne verte où on met tout ce qui est type d'arbres morts, tout ça, et qu'on réutilise pour faire plusieurs d'autres choses. Pour faire le compost. Il y a aussi celle avec le verre. Celle pour le carton, on utilise avant de le mettre, on plie et qui se transforme en confiture pour qu'on puisse réutiliser. Après toute sortie, il y a un travail pédagogique qui est fait au niveau de chaque classe pour que les enfants puissent restituer et puis échanger entre eux et puis raconter aussi aux parents ce qu'ils ont appris. J'ai vu qu'on peut mettre beaucoup de choses ici, par exemple des appareils électroniques, des appareils pour chauffer, pour par exemple les réfrigérateurs, les machines à laver. On peut aussi mettre des déchets verts, des huiles de moteur et des huiles qu'on utilise pour faire de la friture. La déchetterie, elle est ouverte du mardi au dimanche. La déchetterie, elle est surtout gratuite. Parce que beaucoup nous posent la question, est-ce qu'il faut payer à l'entrée? Non, la déchetterie, elle est gratuite. Et nous acceptons carton, déchets verts, bouteilles en plastique, encombrants, des 3 heures. Ce sont les déchets électroménagers et électriques. Donc, venez et n'hésitez pas à pratiquer le mode déchetterie. Voilà, il est déjà 12h54. C'est la première pause du ZCL aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure pour la suite, puisqu'on va parler musique avec les membres du groupe Soft. À tout de suite. Revenir avec vous, puisqu'il est déjà 13h01. On va recevoir Fred Déhé. Bonjour. Bonjour. Il est accompagné de notre musicien qu'on ne connaît pas trop, mais enfin, on le présente quand même. Philippe, comment déjà il s'appelle? Sakali. Philippe Sadikali. Bon, et puis, on va les entendre tout à l'heure. On va commencer avec le représentant de l'UGTG, Woody Salibou. Bonjour. Bien, bonjour. Et Jean-Yves Judith, bien bonjour. Bien, bonjour. Alors, Zola, parce qu'il y a une élection à l'TPE, et ça sera fait semaine prochaine, lundi, c'est ça? Non, ça sera fait le 25. Le 25 novembre. C'est jeudi. Ouais, semaine prochaine, ouais. Semaine prochaine. C'est lundi, c'est bien lundi, 25. Ouais, lundi prochain. Alors, qu'est-ce que ça va présenter pour cette élection à ça, ou les TPE? Oui, bon, ça va présenter, on peut dire qu'à présenter bien, d'avoir jeudi 19. Ouais. Et nous, après l'entour, nous avons fait pas mal de travail pour recevoir les matériels, les convocations, les matériels de vote qu'il faut. Ouais. Donc, normalement, ça a été déjà fait. Ouais. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Qui a bloqué ça? Mais vous savez, ce sont des élections qui mettent en place depuis 2012 au niveau du ministère du Travail. Donc, quelqu'un a bloqué, ce système-là a bloqué. Donc, il a fait que jusqu'à présent, heureusement, nous avons fait ça qu'il faut pour justement que les travailleurs puissent attraper les informations qu'il faut pour permettre justement de participer à votre place. Alors, qui est concerné? Le droit d'élection dans les TPE. Alors, il faut savoir que l'élection TPE, c'est pour tout le monde qui travaille dans l'entreprise. C'est-à-dire une entreprise qui... À partir de 10 personnes? Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et bien, surtout, en fait, ces critères-là, c'est du moins de 11. De partir ça. Et le problème qu'on a posé là, c'est que, comme Salibou a dit, sont en élection qui
que nous avons des difficultés parce que les pouvoirs publics ont dit pas qu'à gérer là convenablement. Ça veut dire les informations qu'il faut et adresser à ces gens-là et pas à jour, qui fait que très souvent nous les syndicats nous obligés de porter au lot pour informer. Mais c'est bizarre, lui, savent qu'à trouver facilement. Qui veut dire qu'ils veulent payer. OK. Donc il faut savoir que l'élection de personnes pour nous syndicats sont qui est important parce que ça permet aux syndicats ni ça va créer la représentativité. Ça veut dire si nous parler fort, si nous parler haut, c'est parce que nous ni légitimité nous te dit à travailler qui voter pour nous. Et entreprise qui n'est passé 11 mois, c'est quoi créer les instances de représentation du personnel. Il dit c'est bien là ça, donc il y a déjà une représentation dans là. Mais là on a dans l'entreprise et il n'y a pas de représentant dans là, donc ça veut dire élection TPE là c'est pouille. C'est pouille. Et il faut savoir qu'un syndicat qui, en fonction de l'élection TPE, ça va permettre au syndicat là siéger des côtés. Aussi là, il va parler des droits à travailler, formation, emploi, conditions de travail, etc. Donc c'est pour ça qu'effectivement nous avons roulé en lot. Nous avons roulé en lot, les camarades disent en caravane. On fait ça en caravane carrément? Oui, tout à fait. C'est des caravanes là, nous avons passé contre des salariés. Porter information et surtout nous savons si j'ai recevoir les documents qu'il faut parce que son élection qu'a faite par vote électronique ou par voie postale. Donc et pour ça il faut unir les éléments qu'il faut pour permettre justement de participer à vote là ça. Mais globalement, quelle situation les TPE jeudi jour? Parce que quoi dire, au niveau de l'artisanat par exemple, il y a le TPE, il y a un des premiers côtés qui a créé un emploi. Pour le monde, des fois sont seuls, des fois c'est des. Non, mais vous savez, cette situation là, surtout pour le travail, parce que nous pas parler au non aller travailler. C'est pour ça justement que c'est important pour nous nier représentativité là ça, et surtout parce que son secteur le travail pour moyen, parce qu'il n'y a pas ni représentant, il n'y a pas ni organisation syndicale qui représente pour défendre droits et intérêts qui fait que ils livrent à eux-mêmes. Et malheureusement, c'est là au niveau du patronat, profitation qu'a fait et c'est travailler qui attrapé malade, travailler c'est burn-out, c'est rupture conventionnelle, il est obligé de faire. Donc il fait que c'est pour ça que c'est important l'élection là pour les travailleurs puis voter pour une organisation syndicale, en l'occurrence le GTG, nous dit bien sûr d'avoir le GTG ses forces à travailler. Donc c'est pour ça que nous tenons l'eau à ce que les travailleurs votent du 25 novembre au 9 décembre et qu'il y a une en organisation pour défendre. Alors, vous avez dit que c'est vote électronique, parfois les salariés qui n'ont peut-être pas ni accès à ça ou dans certaines entreprises, qui ont encore fait ça. Alors, on est aussi vote en papier là. Oui, c'est pour ça que nous avons roulé en lot pour bailler l'information là. Parce que ni vote électronique, effectivement, nous avons un site que l'État met en place pour ça. élection-tpe.gouv.fr. Mais les gens qui ne sont pas à l'aise, les gens qui ne sont pas équipés, les gens qui ne sont pas nés, ça qu'il faut, normalement, ils doivent attraper en lettre à Casayo avec information, avec enveloppe, etc. pour voter par. Exactement. Mais où là, il faut voter alors, justement? En fait, pas ni urne. C'est ça, en fait, particulièrement. C'est-à-dire que son enveloppe qui est obligé de faire soit par Internet, soit par courrier postal. Pas côté voter physiquement. C'est pour ça que si vous ratez Internet, ou pas attraper courrier là. Mais qu'est-ce qu'on va contrôler ça? Non, mais nous ne pouvons pas contrôler ça. Du coup, effectivement, nous mettons en place, toujours à prendre précaution, nous pouvons mettre en place un quartier général de façon à regrouper les informations et regrouper les camarades, les travailleurs. Si vous n'avez pas les moyens de crier au niveau local à nous, pour nous les instructions qui j'en pour faire. Il faut nous même récupérer aussi pour permettre que vote réalisé. Alors, nous avons précisé 83 10 07, numéro à la centrale. 83 10 07. Alors, on fixe ou bien on portable? On fixe, pardon. C'est 0590. Et en terre, je ne pas voir ça comme Salibioté a dit, c'est que en fait, le GTG, tous les jours, nous sommes en contact avec les travailleurs. C'est-à-dire, les gens qui ont monté, travailler en difficulté, qui ont monté la centrale tous les jours.
Donc, c'est on te dit nous habitués, nous te dit ça comme ça. Et c'est précisément parce qu'il y a monté tous les jours, précisément parce qu'il y a demandé les conseillers salariés à l'UGTG. Justement, les conseillers salariés qui sont installés, justement, parce que nous représentatifs. Donc, nous avons des camarades qui recevoir les gens, qui accompagnent. Et ça veut dire que nous connaissons la situation à ces gens-là. Nous avons des gens qui travaillent dans l'entreprise, ils ont des salariés, ils ont en détresse. Ils ont en détresse. Ça veut dire, dernièrement, nous avons discuté avec nous, madame, par exemple, un petit magasin, tout seul, d'accord? Ils ont une incapacité de ne pas arrêter de bout. Et la question là, c'est qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'ils sont vendeuses. Donc, c'est des situations comme ça que nous rejoignons, des situations qui sont concrètes. C'est-à-dire nous parler vraiment de vie à monde. Et donc, l'élection TPE, quand on a dit, c'est que ça va permettre les syndicats siéger dans des commissions, qui parler de ces bidons-là, parce que précisément, c'est mon appât. Pour d'autre côté, on peut faire ça. Et ça va permettre surtout que nous mesurions souffrance à travailler et dans la société à nous. En te rajoutant un petit bitin, c'est que les TPE, c'est plus gros employés qui sont en Guadeloupe. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous avons rappelé que c'est vrai qu'il y a parlé des entreprises, grosses entreprises qui sont en difficulté, mais plus gros employés en Guadeloupe, c'est les petites entreprises. Et donc ça veut dire que pour nous, c'est on a un chiffre à peu près de nombre de monde qui travaillent dans les TPE. En fait, c'est ça la difficulté là, c'est que logiquement, les autorités qui étaient chargées de faire travailler là, ça n'a pas qu'à faire. Donc nous avons estimé que nous entre 90 et 95% entre tissu économique pour parler en situation économique, c'est 95% des TPE. Ouais. D'accord, mais ça c'est les éléments que nous nions, mais nous pas ni pour chiffre officiel à l'état avancé. Voilà. Donc, après nous nions et défaillance là aussi, c'est que c'est mon justement comme il n'y a pas en état de fournir nous les éléments, ça veut dire que nous payons qui supposition c'est qui le fait que les camarades sur le terrain que nous peut faire des évaluations. Mais là encore, c'est travail à l'UGTG, travail fondal à l'UGTG qui c'est protection, défense à travailler qui permet de nous dire ça. Mais pas ni chiffre officiel. Du moins, il n'y a pas abonné. Alors, ni un chiffre un peu bas, c'est que nous avons évoqué l'ESS, vous connaissez ça, l'économie sociale et solidaire. C'est actuellement moi ça. Et nous représentants qui viennent ici, moins que ni 11 000 personnes qui travaillent. 11 000 salariés dans les ESS. Et ça, on va dire là, ça correspond à la réalité à pays là, puisque le ESS, c'est des associations le plus souvent, et pas le monde qui travaille dans ces évidemment là. Donc, chiffre un peu pour ça, pour 14% salariés en Guadeloupe, c'est des gens qui sont dans des ESS et c'est à peu près 11 200 à peu près. D'accord. Et ça va permettre de nous compléter, ça nous dit là. C'est vrai que c'est des gens qui travaillent dans l'entreprise, mais nous avons oublié aussi souvent, ça nous sortit failli, c'est des gens qui travaillent dans les particuliers employeurs. Ouais. Aussi. Et là, on connaît la situation à payer en nous, là, on connaît la quantité de gens isolés, de gens âgés qui toussent la casa. On voit que ça, là aussi, nous avons un enjeu de santé. D'accord. Et donc, toutes ces gens-là, ça a concerné parce que là sont particuliers employeurs, bon, c'est au monde ou pas pour occuper des. Alors, avant de partir, on a beaucoup de monde qui a regardé, qui est dans une situation dans sa case, on y a dit. Non, mais ça qui est important aussi, hein, c'est-à-dire que nous ne parler de Guadeloupe, ça, Guadeloupe sont bonnes îles. Oui. Donc, c'est tout travailleur, Marie-Galante, Désirade, Les Saintes, Saint-Martin, Saint-Barthélemy qui concernés. Oui. Travailler tout partout qui concernés dans l'élection là, ça. Oui. Donc, pour faire le nécessaire. Pour nous faire le nécessaire et surtout voter pour l'organisation nous, j'ai candidat là qui c'est force à payer là. On t'a rajouté 83 05 90 83 10 07, c'est le numéro à la centrale. Et à Kabaïli, parce que nous pas aborder tout bitin concernant les élections, mais si on travaille une question, il peut crier. En tédion deuxième bitin, c'est long travail. Là, il y a dans l'entreprise, il y a pas d'élection TPE, c'est des lieux qu'on parler. Parce qu'encore dit, ça va permettre les syndicats à y négocier ces questions à salaire, aux conditions de travail, sur la formation. Donc, toute question qui concerne les vies, on travaille. Donc, là, on va parler d'élection TPE, c'est des vies qu'on parle. Et pourquoi il faut veiller pour l'état détail aussi? Oui. Et si il n'y a pas, alors, il y a six sites là, il y a une instruction à suivre. Si vous ne pouvez pas recevoir les courriers là, ou non côté, vous pouvez crier. Et si vous vraiment vous perdez, criez le GTG. Ok, nous notons le numéro là, 0590 43 10 07, élection là, 25 novembre au 9 décembre. Okay. Pas attendre le dernier jour là, forcément. Absolument. Où voyons ce site là alors, élection, tiré du 6, singulier d'après moi.
élection singulière. Tiré du 6 tpe.gouv.fr. C'est site l'État français met en place et nous avons un paquet d'informations aussi. Ok. Merci. Tu avais formé. Et puis pour les gens qui concernent, respecter le point information là, pour nous occasion de point. Nous allons changer la règle puisque nous ne parlons pas des types de musique avec des musiciens à soft. Alors soft, nous une question pour Jean poser au Fouet de dire pourquoi nous avons placé soft? Parce que nous n'avons pas ni prétention. Nous faisons ça par hasard. Avant nous monter sur scène, nous n'avons pas de nom. David, du moment de nous, qui nous dit, Philippe s'est dit qu'elle est le trio soft. Et comme le peuple a vu aimer ça, nous sommes obligés de garder nom là parce que c'est mon une voix soft. Donc finalement, non, nous c'est soft. Mais si nous t'es réfléchi, nous t'es choisi un nom genre chic taille, Kassav. Mais nous choisissons ça, ça fait comme ça. Ils demandent nous qui nom à nous. Et nous pas ni nom en fait. Et nous disons ça au hasard. Mais comme malheureusement, c'est comme ça. Mais le problème là, c'est nous faire ça comme ça. Mais nous pas penser le peuple a aimé ça. Donc ça a marché. Donc nous sommes obligés de reprogrammer nous. Mais nous t'es ni nom là. Donc finalement, nous gardons nom là. C'est comme ça, nous pas réfléchir en l'eau. Mais nous pensons Koulirou, le Balaouz. Nous avons choisi un nom très fondal, d'après nous, Racine qui bitin, mais si nous tenions le choix, mais finalement. Et puis, son nom international, ils sont là aussi. Mais par hasard, sans réfléchir. Nous prenons sans réfléchir. Alors, ça, c'est la première question. Deuxième question là. Là, on a fait bilan à combien 30 ans? Puisqu'il y a 20 ans à présent. 20 ans. Qui j'ai qualifié musique à Zok? Puisque nous avons un pays ni Zouk, ni Gouka, ni toute qualité de musique. Qui gens, vous autres, vous qualifiez musique à autres, vous voulez moins dire ça? Nous avons le mal à dire ça. On peut dire ça, nous essayons de faire. C'est-à-dire, c'est construire une nouvelle musique à partir des rites traditionnels. À partir des rites traditionnels. Des rites traditionnels. À partir des rites traditionnels. Joué avec Rick Kozak parfois. Oui, mais c'est mon mentor même. Rick Kozak, c'est référence à moi depuis un tout petit. Mais on veut dire ça, nous c'est un projet musical. C'est-à-dire, nous avons un rite traditionnel. Nous avons joué ici guitare là et puis c'est la capacité. C'est l'idée là. Après nous pas tenir non pour exactement comme pour groupe là. Nous pas jamais trouvé non. Non, ça nous sait faire. Alors ni nous dit ouais c'est Goka évolutif, nous dit bof, nous pas occuper nous de ça. Des fois on pas obligé. Donc on fait begin à dans. Mais oui, begin à dans le traditionnel non. Oui. Donc et on peut en changer des 3 années ou de fond bitin Trinidad aussi. Oui, Calypso. Alors oui, là nous ca ouvert Calypso et Soca, nous pas fermé. Ou à dans Caraïbes là, nous vivons même bateau là. Nous répartis différemment, mais nous toujours qu'à joindre si c'est pour jouer musique. Mais nous pas ni non, peut-être Philippe, peut-être nous chercher non, mais nous pas trouver non pour ça nous pas faire. Ça arrive. En plus, ça c'est vraiment embêtant, son ironique incroyable. C'est vrai que ça t'est arrivé. Normalement, son chemin que nous avons fait, qui veut dire les Pierre-Édouard Décimus, il écrit noyer les Vikings, il écrit des noms anglais, casse expérience, etc. Il dit comme ça qu'à présent, les gars pour un nom européen, parce qu'il dit il passe à mon Viking en pongeant, donc il dit les gars pour un machin. Mais ça, donc normalement, c'est là nous y est. Donc après ça, on parle de groupe dans c'est Chictaï, Carapat, Akio, Batako. Et regardez, bien sauf Cavini, ils vont en anglais, pour un monde, soi-disant, monde qui contre la Guadeloupe, oui, ils vont en anglais. Bon, c'est comme ça. C'est génération là aussi qui a fait ça, qui veut dire nous dans différents différents horizons et puis influences. Bon, mais là encore, faut pas avoir prétention. On peut partager talent, mais ou pas trouver non. C'est pas grave, c'est musique là, on peut jouer musique. On peut jouer musique. Si on peut trouver un nom, bah, il nous a joué à l'étranger, en dehors de Guadeloupe, Martinique, d'autres pays. Oui, nous avons joué au Cap-Vert, joué en Afrique, nous avons joué d'autres pays. Musique là. Eh bien, bien, alors ça, mais justement, ça bien même, bien. Mais ça, c'est force à tamboula. Là, on met les tamboulas on jouer, bon, ça qu'a fait tout seul. C'est-à-dire un peu avantagé quand même si on met les tamboulas. À part que j'aime qui a fait. Nous, depuis vous mettez son à tamboula, quel que soit là où il est. Il a résonné. Oui, parce que mon a cherché un bitin qui est authentique. Il a cherché un bitin qui n'est pas assemblé. Donc là où vient avec tambour, il peut reconnaître ou il peut sortir de l'autre côté. Donc il est ouvert pour tant qu'à vous qu'a fait. Alors avant de se demander un petit coup de musique, il faut dire des petits mots quand même assis. Un musicien qui sont Timor, Paulo Albin, c'est un musicien qui était à Perfecta. Tout le monde connaît lui parce que bon, il vient ici, pas longtemps il joue ici, mais il vient souvent ici et monde dans son love, il fait des sacs à deps, il fait des petits tout partout.
Philippe, quoi changer pour l'Albin Tibouin? Ah oui, pour nous, pour l'Albin, c'est un petit monde, effectivement, les familles, nous, t'es dansé sur la perfecta, chaque fois, t'es un concert la perfecta, nous, quand courir pour la perfecta, tout partout, quand on j'ai dans la rotonde, là, c'est François, t'es un concert à la perfecta, dans la rotonde la même, imaginez, c'était vraiment. Non, voilà, c'est des souvenirs, et puis bon, musique là, fondamentale. L'église était vraiment voix à période à Daniel Marie-Alphonsine à la perfecta, et qui fait que, et qui fait que, ah ouais, tous ces belles morceaux là, marqués, arrangements, et voix, alors, elle avait, mais encore oublié, non, il y a 3 chanteurs et puis Tenny qui était vraiment éveillé à fond et puis il y a à fond du tout les deux et puis qui sont grands chanteurs aussi à Martinique et Polo Albert, oui bien sûr, son père c'est ça, mais bon, ça faut aller, il faut partir. 78 ans. Bon alors musique à pas qui parler, c'est écoutez aussi si vous venez vous guitare pas pour faire belle quand même. Mais ça nous commencer comme ça, nous commencer à jouer un anniversaire, mais ça qu'a fait un rive, nous inviter nous quand nous adé. Nous accorder. Nous pas ça. Tu vois. Même si yo vit dans mer, monter alliance et vendre des frères pour gagner trop arrêter longtemps. Passer des mairies en héritage pour les autres liens qui chômage. On fait l'argent qu'à gagner, on qu'à garder les hommes qu'à bon. C'est moi-même, pas meilleur qui on donne. Nous avons moins à vie à zot. L'en qu'à garder ça qu'à passer. Les mots font poursuivre contre la gueule. En politique doudou, pour soit là baba ou ça ou bisma. Tout ça on voulait, moi voulais, ça ou envie, au soit là où c'est en moi. Moi bagaille à droite, doudou. Moi bagaille à gauche, oh non. Adam bouche à moi, du devant, ma vérité c'est. Nous gâtons oh, my doudou, oh, passe-temps pour la show, quand on nous show, tu dans toute décision que j'ai fait, qui morceau qui est vraiment plus significatif à sauf d'après? Crime. Oui. Ouais. Ah bah c'est talent pissimé là. Oui. Pour moi c'est Tigouadoupéen. Tigouadoupéen, ah oui, il belle aussi ça là, Tigouadoupéen. Talent pissimé, ça là c'est talent peut-être c'est talent en pissimé parce que finalement c'est aboutissement à on travaille. Ouais. Cadeau sa pays là aussi nous. Aussi cadeau sa pays là, il aussi. Oui. L'émotion à monde, ça mon cas vraiment penser que je vais faire pays là, que je vais vivre aussi pays là. Mais faut être pays là retourner vraiment. Rien pas avancer.
Ça, c'est... Mais finalement, on finit pas, c'est choix en nous. Mais c'est sans raton, hein. Son stratégie. On a regardé des pays là même. C'est son stratégie, peut-être que nous avons accepté. Peut-être son stratégie. En stratégie de dépendance que nous avons recherché, parce que c'est une ressource pour nous. Peut-être parce qu'il y a un cas discuté avec Lina Bouika, nous avons bigité, mais nous ne pas tomber quand même. Bon, en passant, ça on peut dire, c'est... Dit que nous avons bigité tout le temps. En passant, si vous avez bigité tout le temps, ça veut dire que c'est comme ça qu'on a marché. Ça part en défaut. C'est comme ça où il est. Peut-être c'est ça. Peut-être nous c'est difficile en fait à analyser pays là. Dans la situation où nous sommes là, avec les concepts que nous tenions avant. Ouais. C'est-à-dire, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire, avant, nous tenions des idées, ça était simple, ça était clair. Mais finalement, le système là, nous arrivons dans là, nous avons créé colonial toujours, nous avons créé les gens nouveaux, mais il a adapté, il a amélioré, et il a changé. Et finalement, il a changé l'aspiration. Mais il a pointé tête à mon aussi. Oui, il a tranglé, mais en même temps, comme vous vivez veille, ou habitez veille, comme si on bobo ou habitez veille, ou quoi qu'un veille. Mais oui, mais alors, nous, on a discuté avant économiste, qui a dit, oui, la Guadeloupe, situation est mauvaise, mais nous ne pouvons pas mourir en Guadeloupe. Est-ce que vous pensez ça? Nous ne pouvons pas mourir. Quand ça devant des gens à l'UGTG qui sont dans la vie, est-ce que Guadeloupe est un mourir? On dit mourir, mais vraiment, moi, ça passe à un monde mourir. Non, il y a une réalité quand même. Il y a une réalité, même si il y a des gens qui mêlent. Ouais. Mais quand nous avons beaucoup de faire quoi dans d'autres pays. Parce que il faut y a pas qu'à prendre de tous côtés, ni de tous côtés. Non, faut pas nous. Des fois nous cas dramatiser. Mais là on cas penser aux d'autres gens pays mon gars faire. Ah ben oui. Ou cas ça pas ni à voir, si mon gars courir demander l'argent. Dernière fois moi en Haïti, on voit que ça y est mon gars faire. Bon, c'est pas la même situation. Tout près, on va tout Haïti, on est plus loin que ça, même des pays africains. Oui, c'est pas la même situation là, donc on pas dit pas ni monde qui mêlé. Ouais, capon gaz. Non, ça faut pas insulter d'autres monde qui a dans pays comme faire quand même. Nous pas dans la même situation qu'il y a. Faut pas dramatiser la situation nous quand même. Ouais. Mais nous compliqué quand même la situation là. Oui, nous mêlons, on peut pas dire nous avons fait comme ça. Puisque si on pas fin, on peut gommer contre la vie chère. C'est que c'est ça qui est paradoxal d'ailleurs. On ça c'est tout cas de ça des fois là les quartiers, les côtés des fois pour la délinquance, qui est passé c'est vrai. Ouais. On connaît la pointe, on est quartier Azabim. C'est ça. Mais des fois, dans ces quartiers-là, on va quand même dire que. Non, on va pas est-ce que c'est vraiment en Guadeloupe nous y est vraiment parce que ni côté vraiment c'est mon situation là. Situation arrête. Mais effectivement qu'on dit Fred bon ni problème ou pas mort de maladie ou pas d'épidémie habitant à choléra qui vient tuer en Guadeloupe. Bon, ça va exister encore alors qu'on entend parler de ça là toujours en Afrique ni côté ni la guerre Moyen-Orient ça qui arrive yo. Ça qui arrive yo. Bon nous pas à niveau là ça. Mais c'est vrai que nous misère. Alors quand on dit par rapport à misère là, en misère là c'est son perspective, parce qu'on a dit à tête on a dit mais finalement on a dit 14 juillet, on a dit 14 juillet, télé, on a défilé la France. Donc il veut dire que vous dites que ou à don pays français. Donc on a dit bon, donc ça donne perspective là ça, c'est le cas vrai. On dit que c'est quoi ça ou dans loupe grossissant, qui veut dire que normalement ça va être arrivé nous à point là ça, parce que normalement nous c'est des mouns, nous à don pays, etc. Voilà, c'est ça qui a fait que vraiment nous avons une perspective qui très 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 raide ces gens là. Mais c'est vrai que nous pas dans une situation. Parce qu'au niveau de vie quand même, il y a on le monde qui est en bas niveau. Ah mais c'est nous qui vivons bas. 30% population. Combien qu'on a 30% population qui vit moins de 600 € par mois. Ouais. Et il y aurait baissé taux à pauvreté là qui plus bas qui taux à la France. Ouais. Donc c'est que en France, ça pas qu'on pauvre ici. Non, c'est pas même pauvre là. Non, pas même pauvre là, voilà. Ouais, bon. En tout cas, si on compte nous commençons le 29. C'est ça, mais c'est 10e anniversaire. C'est-à-dire nous comptons voyage, faut nous préparer inviter en nous. Mais oui, faut nous parler de le 29 nous ouais. Pour nous fêter 10 ans à 10 ans à l'émission là ça. Ah oui, c'est pas évident hein. Oui, ben imaginer. Mais en montant sur genoux, ça fait ah oui, nous plaisir l'eau, ah oui, merci. Nous pas attendre. Ils me disent ouais, pourquoi c'est sauf point etc. Non, enfin non, ça pour moi ça c'était normal. Et pour nous ça c'est normal. Oui, bien sûr. Pour nous c'est normal. Et nous qui avait l'académie du CA. Oui, en plus c'est l'académie du CA qui est dans ces Indiens aussi. Iman qui vient avec un groupe deux groupes dans ces Indiens. Non, c'est comme belle soirée. Donc comment des monde viennent voir ça. Oui, le 29, nous qui là, nous qui sonner avec les autres et nous qui chanter.
ça nous a joué, nous qui chantons aussi des nouveaux morceaux. Ah oui, ça m'a semblé que nous des nouveaux morceaux. Oui, nous avons des nouveaux bitans. Nous avons un morceau qui a parlé d'une histoire, madame qui vient, une madame qui a levé un coq et venir était à Grand Camp et au 16e étage, coq là qui a chanté tout bonnement. Et coq là qui a chanté toute la nuit. D'accord. Mais son vrai coq. Son coq. Mais oui, mais son vrai coq, non, c'est gros sirop. Mais non, son vrai coq. Un vrai coq, non, c'est gros sirop. Un coq, non, c'est gros sirop. Gros sirop, d'accord. Rendez-vous le 29. Merci, monsieur. Rendez-vous pour le 25 pour mon GTG pour les TPE, pour y voter. Encore après le rendez-vous là. Téléphone là, 6 au panier. 83 10 0700, téléphone 11 0590. Veuillez voter le Tazot, veuillez Internet Tazot et puis Kembe fort. Ok, merci. Kembe aussi. Merci. Pour 29. Ok, il est parti. Deuxième pause et nous allons retrouver nous avec ta levée on a radio. Jean-Philippe Ngassa, merci de venir. « 35, c'est la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir un instant Jean-Philippe Ngassami, surnommé Pipo. Collecteur, c'est un collecteur de collecteurs. Voilà, c'est un collecteur de collecteurs. Voilà. Mais c'est aussi le directeur d'une radio très dynamique, RSA. Bien, bonjour. Mais bien bonjour, hein, donc Danick, merci de recevoir moi dans cette émission. C'est toujours un plaisir parce que c'est une émission en cas gardée et qui en cas entre guillemets exploitée par rapport à d'autres métiers en communication. Parce que c'est une émission de proximité et on sait bien que nous les radios associatives c'est ADN en nous en fait. Moi on dit ça, c'est nécessaire que nous les radios de proximité. Mon cas oublié ça parfois. Comment c'est ouais, nous connaissons les grands radios, mais les grands radios qui ont tellement publicité des fois. Information qui a passé. Avant de nous parler des radios là, il faut nous dire des petits mots ainsi Polo Albert. Comment dit ça Polo Albert? Alors, on y a un paquet dit ça Polo Albert, de la Perfecta, donc avec Simon Jurade et pratiquement tout album à Polo Albert, notamment les albums en vinyle, parce que c'est vraiment. Ils sont vinylistes. Ah oui, c'est son support qu'on prend donc à cœur depuis un moment. Il y a un cas collectionneur en fait, essentiellement. Vinyle ou jamais? Waouh, ça. Voilà, jour après jour, mieux on récupère un jour. À plus que 2000. Plus que 2000. Parce qu'on est parti, moi, on est parti, les parents. Donc, et ça commence dans l'eau place, en fait. C'est ça. Ça prend l'eau place. Il faut les nettoyer. Parce que, aïe, c'est ça. Là. Mais c'est toujours un plaisir de les mondes. Parce que dimanche, on va profiter, moi, de ça. Mais si ça n'a pas. En démarche où on va récupérer vinyle, moi, revendre. On l'a fait ça. Mais c'est pour sauvegarder. Voilà, il y a un gros marché, surtout un marché international. Tout à fait. Mis en relation avec en italien, il voulait absolument qu'il y ait des collecteurs qu'on y. Mais bon, moi, c'est en plus, ça donne des marges de sauvegarder patrimoine NASA. Qui a vu dans les 10 passes, les 33 tours qu'on a créés, ou même les 45 tours, qui laisse, qui plie ancien ou n'y a aujourd'hui là? Aïe. Par contre, c'est une très belle question qu'on va poser moi là. Une très belle question. Enfin, les plus anciens qu'on a, c'est les Cellini ou encore les 45 tours de Debs et Cellini. Et puis même nous, en producteur émeraude. C'est ça. Ouais. Et donc, voilà. Donc, émeraude, c'était Mavondi. C'est ça. Donc il y a aussi d'autres, les 78 tours. Les 78 tours, justement. Qui étaient centrés 45 là et machin, qui étaient très lourds comme. Il était cassé d'ailleurs. Il était cassé parce qu'il était fait à une sorte de matière ardoise. Donc il était cassé, il était très fragile. Mais c'est vrai que c'est véritablement en passion. Mais il y a un boug, il y a M. Philippe Pilotin, lui. Ah ouais, mais c'est vraiment le collecteur. Aussi, on a été aussi avant, il a publié un lot sur Facebook. Son ancien animateur, c'est Martinique. Martinique. Ouais. Et ça, pas Philippe Pilotin, non? Non. Ah oui, je vois qui c'est, oui. On l'a de. En bas, sur les petits qui habitent. J'ai attrapé nos téléphones aussi. Ouais. Donc, mais c'est ça. Donc, et l'idée, c'est de garder ce support-là. En cas fait partie le seul d'ailleurs en Guadeloupe à continuer à faire émission radio au moins en vinyle. En vinyle. C'est-à-dire que l'idée, c'est quoi? Quoi diffuser oui, en vinyle. Le dimanche, en Facebook Live, en cas de diffuser un vinyle. Pourquoi?
parce que derrière vinyle, il y a toute une histoire. C'est-à-dire, pourquoi peut dire, ben, t'as là, tel artiste joué basse en tel monde. Ce qu'aujourd'hui, on voit un fichier bas, parce que monde qui derrière. Et surtout les pochettes d'albums. C'est-à-dire que nous, quand on parle des pochettes d'albums, il y a un boug au niveau Zouk qui contribue en lot à la pochette d'album. C'est Richard Victor Sensili qui fait pas mal de pochettes. Les premiers disaient ça à l'ISO, à Gilles Floro. Et voilà. Qui nous a une voix la semaine passée chanter là mais oui Darbo également ça Darbo et bien il y a un chanteur aussi qui t'a fait des dessins pour Deps et Céline je crois c'est Garo c'est ça le père Garo c'est ça donc tout ça il y a une histoire et c'est Bouga aussi du t'a fait des pochettes d'albums où il t'a retracé donc c'est une histoire pratiquement mais oui donc qui au niveau musique qui au niveau image et ça très intéressant. Alors, deux petits mots quand même assis pour l'Albin. Quand vous tiennent d'eux ici. Alors, moi, c'est un grand, mais vraiment un grand fan. Pas parce que c'est une occasion de recevoir à Radio Sofaya, dans l'émission Big Nostalzouk. Et on tombait sur un bouc blanc, vrai, vraiment tétanisé parce que sont vraiment fans de la Perfecta même. Et, mais c'est un bouc simple et très gentil. Là, parce que la voix d'or, c'est lui en fait de la Caraïbe. On l'appelle la voix d'or. Mais c'est le gars qui, et qui savait marquer sa génération par rapport aux interprétations. Et il fait en son nègre mauvais nègre. Ça fait l'eau polémique. Mais qui mouna dans nous qui pas déjà sorti ces paroles-là, ça quelque part. Donc, mais plus mauvais, il y a plus mauvais quand chanson à l'avenir, nègre ni mauvais manier. Ah oui. Ça l'a encore plus raide. Et ta machin, et qui n'ont Cabrimol. Ah oui. C'est fort. Mais Polo Albin, c'est la voix. Au niveau texte, au niveau... voilà, tout le monde connaît la divinité de la Perfecta, mais ni Vagabond, ni Timamay, ni Lucie, ni on paquette, et Missy, c'est vraiment, nous appelons en légende de la musique, on pas même dit antillais, mais vraiment caribéen. Pour moi, ils sont caribéens, au-delà, parce que la musique, au départ, on n'a pas tes zouk que tu as fait. Non, c'est une espèce de salsa martiniquaise. C'est ça. Et il participe pas mal de concepts aussi où il était alerté si on pas mal d'ailleurs quand on titre toutes Zeb c'est Zeb il était alerté si jeunesse qui était filmé Zeb etc. Et non c'est vraiment c'est un enseignant aussi c'est ça donc c'est ton pédagogue et où tu vois ça à travers mais c'est vrai qu'il y a une façon effectivement d'interpréter, de composer et ça qui est intéressant avec Polo Albin c'est que la Perfecta par exemple qui cassait il réconcilié il machin il fait typical exactement typical mais lui il était resté là il était resté là parce que dernier concert à la Perfecta c'était à la Casart il était là et malheureusement donc il chantait en 6 quoi donc il était très fatigué et Polo donc par rapport à ça mais c'est on boucle donc appelle en grand chanteur nous appelle rien après d'autres comme ça c'est vrai c'est la vie quelque part l'amour c'est la vie c'est ça. Bon alors deux petits mots quand même sur les radios parce que faut dire ça souvent j'avais reçu ici comment il s'appelle Rudy Corneli qui doit être à l'écoute il doit être en France je crois aujourd'hui mais l'émission est faite sur RHT donc il saura et il nous disait que le gouvernement français avait décidé de refermer un peu au robinet sur les aides données aux radios associatives. Est-ce que le problème est résolu? Le problème n'est pas totalement résolu parce que le projet de loi est en cours. Donc, certainement, il y a que nous 49.3. Mais, mais le truc, c'est que oui, réduire donc, les subventions des radios associatives, ça va être un truc mais vraiment terrible pour ces radios parce que beaucoup de radios, notamment Radio Sofaya Attitude, aujourd'hui on a un contrat en alternance, en communication, nous avons un contrat PEC, nous avons un contrat donc adulte relais. C'est vrai que derrière ces contrats-là, ça a uni des aides, mais de réduire effectivement donc les aides de ces radios associatives va mettre en péril la communication même de proximité parce que ce sont ces radios qui font
ce boulot, même s'il y a d'autres, effectivement, radios ou télé qui tendent à se lancer dedans, mais ce sont ces radios-là. Et ces radios-là ont pour objectif aussi de servir de tremplin pour les animateurs. Aujourd'hui, lorsqu'on entend... On vient puiser dans le vivier des radios associatives. C'est ça. Donc, moi, je suis fier, par exemple, de dire que, par exemple, Sophie, qui est à RCI, sans citer, donc sort de Radio Soufaya Attitude, a été formée à Radio Soufaya. Le directeur actuel de Radio Guadeloupe, de Guadeloupe la première, tu sais où il a commencé? Gaillac. Bon, voilà. Il y a lui, il y a David Eugène qui ont fait les radios, il y a Marty Oufal. Donc, et on sent véritablement ces animateurs qui ont eu du micro, ils ont été formés par ces radios, on le ressent par rapport à un animateur qui débarque, qui a mettre derrière un micro. Donc on le ressent tout de suite. Donc on a besoin de ces radios. On a besoin de ces radios à plusieurs échelles, en termes de communication de proximité, en termes de formation. Et véritablement, ce sont des associations qui sont dans leur domaine, même si on tend aussi à se diversifier, à étendre notre auditeur. Aujourd'hui, RSA, c'est l'application Android, iPhone, etc. Donc, Apple TV, on est un peu partout. Notamment, on vient d'avoir, donc il y a un an, une deuxième fréquence, la 101 FM. Ça prouve quand même... Ça veut dire sous Bastère, on peut éclairer ça désormais? Non, pas encore sur la Bastère. Donc, il y a... à la Soufrière. Et ça, il faut ça trouver parce qu'elle est en Trois-Rivières, qui a bien envie de coûter ça. Oui, c'est ça. Alors, bientôt, je pense, je touche du bois, j'aimerais vraiment que ça se fasse. On parle de radio associative, mais il y a des enjeux à venir, notamment le DAB+, où on est en train de travailler dessus, notamment avec Rudy Corneli. Il m'a dit ça, et les autres radios. Mais c'est vrai que il y a ce souci de topographie en Guadeloupe où on ne prend pas tout le monde. Mais quand même, les radios associatives devraient se réunir, faire des trucs en commun. C'est possible, parce que je sais que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Il y a une tentative il y a quelques années. On a songé avec le Rara. Le Rara peut nous dénoncer. Et qui fonctionnait par rapport à l'objectif. Oui. On a tenté de le faire sur plusieurs, effectivement, coups, mais c'est pas... Qu'est-ce qui manque pour ça? Qu'est-ce qui empêche que les radios associatives puissent se regrouper sur des événements? Au moins sur des événements, je ne dis pas que tous les jours, que tout le monde qui fait même bien là, mais que ce soit le Tour de la Guadeloupe, que ce soit le 1er mai, que ce soit le carnaval, etc. Qu'est-ce qui empêche ça? Alors, qu'est-ce qui empêche ça? C'est-à-dire que on ne va pas se cacher, on a l'impression que chacun veut gérer sa radio. D'accord. Donc, contrairement à la Martinique, ils ont compris ça. Mais oui. Et ils font des choses ensemble, mais là, on attend le tour des yoles, et une petite association. Absolument. Mais le jour où on va comprendre que c'est uniquement en réunissant, on va pouvoir effectivement étendre notre savoir-faire, étendre notre communication de proximité, mais on aura fait un grand pas. On a l'impression que chaque monde veut gérer radio, ayo, etc. Mais là, on s'en plus fort quand même. Mais oui, je suis président de la Fédération des radios associatives. J'ai tout le mal du monde. Lance-le l'appel là, lancez un appel là. Oui, voilà, donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse mais véritablement se poser et se demander sur quel champ on peut tous donc intervenir. On prend un exemple. Il y a la situation de la Guadeloupe, là, la vie chère. Mais c'est des thèmes que nous toutes... C'est une émission spéciale. Voilà. 20 radios, c'est ça, mais ça gagne autant et on peut essayer. Mais oui, par exemple, le choix du drapeau, bien le drapeau de la Guadeloupe. Ce sont des thèmes qui touchent véritablement les Guadeloupéens et que nous devons être effectivement. Alors, c'est vrai que chaque radio aussi n'y charge de travail. On va voir à Radio Soufaya, c'est lourd au niveau administratif. Ça vient de l'usine, Radio Soufaya. Ah oui, mais là, ça devient très compliqué parce que on est... Vous êtes combien au total maintenant? Il y a environ 12 animateurs quand même. Ah ouais, quand même. Il y a quand même 12 animateurs, 3 salariés, et on essaie effectivement de faire fonctionner les choses. Mais c'est pas simple parce que l'administratif, effectivement, c'est l'un des trucs qui est énorme. Encore pour un contrat en alternance, ces jeunes n'ont qu'à galérer pour tout. En même situation qu'on a bien... C'est l'enfer. Je me demande comment l'État, comment les gens, les administrations font pour rendre les choses aussi compliquées. Très compliqué. C'est très compliqué. Parfois, on se décourage, mais lorsqu'on est en face à des jeunes
qui sont, on les voit venir, mais limite désespérés parce que j'ai fait tout Jarry. Et on obligé de dire, bon, on va faire. Donc pour revenir aux radios, l'idée, on ne peut pas faire de la pub, on ne peut pas aller vers la publicité. C'est 20%. 20%. Déjà, marché publicitaire là, très réduit. Très réduit, oui. Donc, c'est accaparé par qui tu sais. C'est ça. Voilà, à grande échelle, parce que aussi il y a des réseaux là derrière. Le problème dans cette affaire-là, c'est que si on réduit effectivement ces subventions, il y a une radio qui est morte. Il y a une radio absolument qui est. Donc, en cas de moi, est-ce qu'on volonté aussi de faire une sorte d'écrémage et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a vu des fréquences de radio associatives qui disparaissent, mais on voit qu'elles sont récupérées par des radios qui des étrangers à la Guadeloupe. Voilà, donc avant programmation qui pas même qu'à nous avait des voilà qui c'est des automates, des ordinateurs qui derrière. Donc on ne veut pas tirer. Donc c'est pour moi mais l'idée de des radios associées et il faut que aussi nos auditeurs puissent bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'on est des bénévoles, les consultants nous faire radio, donc c'est bon nous aussi, à part game et terme là, ça bon nous force là, mais encouragez-nous à dans des démarches là. Faut dire que c'est simple ou pas vivre de radio de RSA. Ah non, je suis un président bénévole tant de la radio que de la fédération. Vraiment, on fait ça pendant 6 ans à Radio Gaillac, Radio Unité pendant 12 ans, bénévole 100%. Mais c'est une passion. C'est pour ça des gens qui viennent vraiment, ils veulent faire radio, en cas de si ils sont pas passionnés, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Parce que la radio, il faut vraiment être passionné. Parce que là, quand ils vont dimanche matin à 7h, pendant tout le monde a dormi, il y aura travaillé toute semaine là, pour moi préparer l'émission, pour moi être en radio là, 9h, je pense qu'il faut vraiment laisser famille à Otimouna pour être en radio. C'est vraiment donc parce qu'ils sont passionnés par ce média. Alors, il faut des petits mots quand même à ce concert à Bouganou. À Jacques. Belle revanche. Ah oui, pour ça. Ah oui, ça. On était souvent ici pendant des fois, il dit moi ça, il dit moi bon, ben voilà. Puisque vous savez qu'à un moment donné, le concert là, tu as basculé dans le vide. Ouais, donc, en tout cas, ils disent son mal pour bien. Bon, après, là, effectivement, tu es solidaire à Jacques et heureusement qu'il rebondit si affaire là ça. Mais le talent de l'homme, effectivement, jouait aussi. C'est un des derniers grands crooners en nous. Hein. Ah ouais, mais crooner, chanteur à texte, chanteur à voix. Et Jacques, ça a fait des piments langage, hein, Jacques. Là, donc ça veut dire que Bougani, Javray, machin. Et c'était vraiment un bel concert, des belles surprises, notamment avec Dominique Coco, Jean-Michel Routin. Absolument. Non, ça t'est belle. Et ça t'est magnifique. Toute l'arrêt, toute gamaille. Ah non, mais là, il va même interpréter tout répertoire là, une des chansons quand t'es bien aimé qu'il a interprété, mais bon, ça très difficile les choix des titres. Putain, il fait près de 2h30 de concert, près de 3 heures. Quand même. Donc, et c'est la façon dont il communique avec son public. Aussi. Donc on l'a senti un peu stressé au début, hein, ça c'est clair, mais la façon dont il communique avec son public, j'ai particulièrement apprécié donc ça. Et en vrai des choristes aussi qui a pas d'habitude mais qui a assuré les musiciens, voilà, ça t'est bien. Alors moi, je vais poser une question là avant de nous quitter de nous. Vous voyez concert à 40 ans de Frédéric Caracas et vous voyez ça là. Alors, qui j'ai encore jugé ces deux biens? Pas mandé qui l'a si meilleur. Non, pas mandé qui l'a meilleur. Qui j'ai encore ouvert ces deux concerts là, ça. Parce que bon, déjà, à pas même salle là. Absolument même salle là. Ça, c'est un premier problème. Bon, moi, quand je dis ça c'est engagé qui moins. La caserne parfaite pour ce genre de concert-là. Pas fait ça. C'est-à-dire que ça, c'est... Ça a gâché toute vitesse. Pour moi, les 40 ans de Frédéric Caracas, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, Frédéric Caracas, c'est l'un des artistes qui a pression l'eau. Pour moi, vu hauteur à l'homme, ça t'est de l'autre côté. On dit ça, ça. Parce que le son n'était pas terrible, on a l'impression que bon. Même la scène. Même pour les journalistes, les gens qui voulaient faire des sujets, ça battait. Donc il faut que Frédéric Caracas, effectivement, m'a pas lu
C'est-à-dire qu'un producteur décidait de faire effectivement un grand concert à Frédéric Arcas. Parce que monsieur son boss, de tourner pochette ton album, quoi, programmation, basse, Frédéric Arcas. Des fois, il dit, mais pas ça, combien d'albums il joue? Ah non, mais c'est incroyable. Il jouait sur des tubes, mais il jouait aussi sur beaucoup en le flop. Si on est sur des Quincy Jones, c'est pour la Ah non, mais monsieur, il fait partie des premiers à utiliser les séquenceurs, les ordinateurs, etc. Donc les boîtes à rythme, il venait à tel point que Jacob même à un certain moment puisé dans machin pour te permettre de faire un certain nombre de bâches. Pas oublier qu'il joue à Kassav. Hein? Oui. Les Decimus Party, donc il a assuré à Kassav et ça formidable. Ça veut dire que Missier c'est vraiment son pilier. En moins, c'est fait pas nous attendre qu'on Polo Albin. Nous commander encore qu'il vive encore autant. Hein. On dit il faut y faire 80e là. On va finir, oui, on finit, mais bon, nous, un petit morceau à Bitin Polo Albin, quand même, on t'a dit ça, nous allons finir avec ça, puisque Pipo sont Polo Albinistes comme moi-même. Donc, nous, un petit morceau et nous allons quitter ici ça. Ça, c'est clair, Polo Albin, donc voilà, marqué toute une génération. Et ça qui est bien avec ces artistes-là, ça, c'est qu'il n'y a pas parti, mais il y a laissé tellement d'œuvres remarquables qu'on a l'impression que il y a avec nous. Absolument. Et c'est ça qui est belle. C'est ça qui est belle. Merci, Pipo, d'être venu. Mais merci beaucoup, Danick, pour ton invitation. Voilà, c'est parti. Le soleil levé le matin à travers le ciel là. J'ai tout les oiseaux qui étaient parce qu'ils sont contents. Mon cam était comme à prier la divinité. Pour y accorder moins bon petit gratte pour toute la journée. C'est le bagaille qui fait moins plaisir. C'est le moins en bas qui chérit. C'est où celle qui nous refuse moins. C'est le d'abord seulement le mourir. C'est le bagaille qui fait moins plaisir. C'est le moins en bas qui chérit. C'est où celle qui nous refuse moins. C'est le d'abord seulement le mourir. Ben voilà, le ZCL d'aujourd'hui est terminé. Je rappelle qu'en début, nous avons reçu Céline Mathurin, qui est ludécaire et ludéthérapeute, qui nous a expliqué qu'elle va mettre en place des jeux pour des personnes en situation d'Alzheimer. Et puis nous avons reçu Fred et Philippe Sadikale, qui seront dans le concert exclusif du ZCL 29. Ils étaient très contents d'être avec nous. Et aussi deux personnes de l'UGTG, Woody Salibur et Jean-Yves Judith, qui sont des militants de l'UGTG pour la préparation des élections dans les TPE. Ce sera le 25 novembre, 29 novembre, bien sûr, ça se fera à partir de lundi. Ils ont donné un numéro de téléphone. Si vous n'avez pas reçu vos instruments, vos moyens de vote, 83 10 07 ou passez au siège. Et puis on a terminé avec Jean-Philippe Pipo, président de Radio Soufaya et aussi président de la FRAG, la Fédération des radios associatives de la Guadeloupe. Et il y aura, on confirme, il y aura une émission sur Polo Albin. Oui, dimanche matin. Dimanche matin, 10h30. 10h30, bon. Mais au moins sur Internet, on ne peut pas prendre en direct, on peut prendre sur Internet. Voilà, sur l'information, nous sommes allés au top départ de la semaine de l'industrie qui a commencé hier. Grégory Laps a fait le reportage lancement, et puis le lancement de la semaine école-entreprise avec Charlie Dagonia, la visite de la déchetterie de Pointe-Noire pour des jeunes, pour commencer à prendre conscience de l'écosystème et de l'écologie. Et puis, non, on n'a pas fait la mobilisation pour l'emploi en situation de personnes en situation de handicap, ni le reportage de Maurice Cessé, mais demain, nous serons avec vous pour le congrès des élus des maires de la Guadeloupe. Qui a commencé depuis hier, et demain nous aurons ça dans le ZCL. Merci d'être avec nous aussi souvent.
nous avons en France pour les gens qui sont en France, soit dit à commencer, je dis moi, mais enfin bon, Kembe, hein. Et puis pour Lo Albin, pour sa famille, condoléances et pour la musique caribéenne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain à la même heure, 12h30, la réalisation est assurée par Yann Ipati. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes, dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, slam, remise des prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur almol.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble.